c'est Cali, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau vlog. Je vais vous partager 2 événements qui ont eu lieu cette semaine chez Aromazone. La première journée était la journée presse qui a eu lieu lundi dernier à la boutique, qui a été suivie vendredi par la soirée blogueuse. Pendant cette journée de lundi, nous avons donc pu découvrir toutes les nouveautés d'Aromazone, les différentes poudres de plantes, les nouveautés savonneries, mais également les beaux ouvrages dédiés à l'aromathérapie et aussi aux recettes cosmétiques maison. Ce livre est très complet, d'ailleurs Aude Maillard va nous en parler. Vous avez toutes les fiches techniques des produits, matière aromatique extra naturelle pour huile végétale, matière grasse végétale. Vous avez l'index thérapeutique avec les mots du quotidien. Et vous avez en troisième partie l'index cosmétique bien-être avec les formules Aromazone pour la beauté de la peau, pour la beauté du visage, du corps, des cheveux. L'équipe dirigeante était bien entendu présente avec les 3 sœurs Rosselin. Flore et Pascal animaient des ateliers. Il était également possible de découvrir sur place les cosmétiques finis que nous pouvons réaliser avec le livre 100 recettes de cosmétiques maison d'Aromazone. De très beaux produits avec des textures très agréables, comme vous allez pouvoir en juger par les images. Lucie nous a d'ailleurs présenté le tout dernier ouvrage qui est magnifique. En fait, ce livre, vraiment, les filles, à la R&D, ce qu'elles ont travaillé, c'est les textures, pour que ce soit des textures hyper voluptueuses et les parfums. Donc la différence en fait entre les formules de là. En fait, là, c'est vraiment la cosmétique maison d'un point de vue glamour, efficacité Sensorialité. Et sensorialité. Là, c'est... Et pour moi, avec ça, on a vraiment des résultats de cosmétiques de luxe parce que c'est ultra riche en actifs. C'était aussi l'occasion de retrouver des copines youtubeuses. Il y avait Easy Blush et Je suis modeste.
sommes à la soirée blogueuse youtubeuse où nous avons pu, là aussi, nous pencher davantage sur toutes les nouveautés fraîchement débarquées sur le site d'Aromazone. Au programme de la soirée, réaliser son propre shampoing sec, la visite également du spa qui est somptueux, je vous le recommande si vous n'avez pas encore testé les soins. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Nous avons aussi pu assister à une petite conférence de Pascal qui nous a tout simplement expliqué toutes les propriétés et les bénéfices des nouvelles matières premières référencées en boutique. Alors, pour notre soirée de présentation des poudres ayurvédiques, certains d'entre vous ont peut-être déjà testé ces nouvelles poudres ou les découvrir ce soir. Donc, on a lancé 6 nouvelles poudres ayurvédiques parce qu'elles étaient très demandées. Donc, on avait commencé par les lancer certaines en petits contenant dans la box 100% cheveux naturels, ça vous l'avez utilisé ou vu. Et donc, du coup, on les a lancés en grand contenant. Alors, elles ont été réfléchies pour que vous puissiez réaliser, enfin que les clients puissent réaliser des shampoings et aussi des masques, des mêlants et gainants pour les adeptes du Gopu ou du Nopu. Donc on a d'abord lancé, avant les poudres ayurvédiques, la poudre de guimauve qui est très demandée. Grâce à sa richesse en mucilage, elle va permettre de réaliser tout ce qui est masque ou sérum gainant pour les pointes très rapidement en fait. Et dans les poudres qu'on a lancées, donc on peut les classer par famille. Donc d'abord il y a la poudre de Rita. Donc la poudre de Rita, c'est un peu l'équivalent du shikakai qu'on avait puisque c'est un shampoing végétal. Elle est très riche en saponine, cette poudre, beaucoup plus riche que le shikakai. Mais son avantage c'est qu'elle est un petit peu moins pulvérulente, même si elle reste pulvérulente. Donc le Rita, ce sont les noix de la vache que certaines doivent connaître pour laver le linge. Là, on prend l'écorce, on lève le noyau qui est toxique, on le broie et on a cette poudre. Donc, on peut s'en servir pour les cheveux, mais également pour faire des recettes de lessive ou pour des pâtes nettoyantes visage ou des poudres visage, ça marche très très bien. Donc, le Rita, ça va être notre agent lavant. Et en fait, une poudre très très intéressante, c'est le Multi-Immunity qui est un petit peu l'argile indienne en fait. Ça va vraiment avoir des propriétés comme nos argiles vertes qu'on connaît. Ça va absorber les excès de sébum, ça va servir vraiment de base pour tout ce qui est shampoing ou masque capillaire en fait, le Multi-Immunity. Et après ces 2 poudres de base, on va dire, on a nos 4 poudres actives. Donc on a la poudre d'hibiscus. Donc l'hibiscus qui est connu pour ses vertus antioxydantes et alors colorantes, puisque nous on a pu réaliser du maquillage, vous le verrez, on a des petits gloss et des poudres, des blushs qu'avec l'hibiscus. Pour les cheveux, ça va permettre de faire des lotions de rinçage puisque c'est riche en acide de fruits, donc ça va permettre de refermer les écailles et surtout après avoir fait des masques avec des argiles qui sont basiques et qui ouvrent les écailles, donc ça va gainer, ça va apporter de la brillance. On a également donc, le cachot soudandier, donc il était très très demandé. Donc il va favoriser la pousse, il va apporter de la brillance aux cheveux, il a une odeur très très sympathique, donc ça va aussi parfumer le shampoing. On a lancé le Nagar Motard. Donc le Nagar Motard, lui, il va réguler les cuirs chevelus gras, il va apaiser les cuirs chevelus. Il est aussi idéal pour les peaux acnéiques, parce qu'on pense aussi au masque visage et il sent aussi très très bon.
Et on a le fenugrec, alors très demandé, alors on nous demandait beaucoup sous forme d'huile, mais sachez qu'avec cette poudre, vous pouvez réaliser également des décoctions huileuses pour réaliser tout ce qui est sérum pour le buste.